Bonjour, eh bien me revoilà. Me revoilà donc pour vous analyser, vous présenter les énergies de cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mars 2023. On va examiner ensemble, on va découvrir quels sont les enjeux, et je pense que pour le 7 mars, il y a déjà beaucoup d'enjeux qui sont préparés, et c'est comme par hasard, mais en fin de compte, le hasard étant le nom que prend Dieu pour passer incognito, n'est-ce pas? Mais enfin, je suppose que là, dans ce coup-ci, il y a certainement eu des conseils d'astro, ou tout au moins d'énergie, pour fixer cette date du 7 mars, qui risque d'être fort intéressante à observer dans notre hexagone, parce que 7 mars, ça va être une journée nationale de contestation. Et c'est peut-être justement l'heure, depuis le temps que je vous prévois une contestation et puis de l'énergie, et bien on va voir comment peut-être cela va-t-il se passer. Alors, le 7 mars 2023, c'est une pleine lune, donc le soleil et la lune sont face à face. La lune étant dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire que le peuple, la lune va représenter le peuple, la lune est dans un système quand même un petit peu angoisse. On a besoin d'être sécurisé. Dans la Vierge, c'est un peu l'état fourmi où quelque part on va penser à mettre dans les greniers de quoi manger pour l'hiver. Ça, c'est vraiment le statut de la Vierge, prévoir, être prudent. Donc il y a cette lune, le peuple là, en fin de compte, il a besoin d'avoir de la sécurité et de savoir comment il va pouvoir se sortir de ce labyrinthe complètement qui était prévu depuis longtemps. Mais enfin là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette lune, donc en Vierge, donc complémentaire ou opposée au soleil, le pouvoir, comment on va briller, etc., qui se trouve, lui, dans le signe des poissons. Donc, dans le signe du poisson, je vous ai déjà expliqué que le signe du poisson, ce n'est pas tout à fait les petits poissons qui surnagent et qui ont besoin de passer inaperçus. Il y a le flou du poisson, mais il y a aussi la violence du poisson. Quand un poisson est en colère, je vous garantis qu'il vaut mieux un petit peu se carapater ailleurs. C'est très rare, mais il vaut mieux se carapater. Or là, effectivement, là, au niveau de l'énergie de cette nouvelle lune, eh bien, le soleil est plutôt en état de mouvance. Il est dans les autres plus ou moins troubles de la société et il a envie d'en sortir. D'autant plus que là, pour cette nouvelle lune, eh bien, le soleil est conjoint d'une façon exacte, au même degré, avec le centaure paillard et brutal, le centaure menteur, le centaure violeur, et tout ce que vous voulez, mais enfin donc le bad boy, il est conjoint, le soleil est conjoint à Nessus, pour ne pas le nommer. Hein, donc Nessus, bon, le côté positif de cette grosse astéroïde, c'est comment savoir passer d'une rive à l'autre. Intéressant, dans le signe du poisson. Donc c'est comment, avec une force basique, une force un peu brutale quand même, comment passer d'une berge à l'autre? Comment accéder de l'autre côté? Eh bien, le soleil, là, en poisson, est conjoint à cette force un peu brutale. Donc on pourrait penser, d'aucuns vont dire peut-être espérer, ou que ça soit violent, c'est peut-être pas l'espoir à diffuser, mais en fait, de toute façon, que ça soit énergique, je pense que ça va être énergique. Et je pense que ça va soulever beaucoup de peuples, avec un besoin de revendiquer et de, quelque part, faire taire un petit peu tous les mensonges dans lesquels on baigne depuis oh, on n'était peut-être pas nés, hein, enfin bref, mais depuis, en tous les cas, dans notre actualité récente, depuis très longtemps, on nous prend pour ce qu'on n'est pas. Et bien là, Nessus va nous donner un peu la rage. Ouais. Nessus va nous emporter de l'autre côté. Il faut absolument qu'on traverse. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté? Ça, on verra pour les autres lunes. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que cette pleine lune, là, qui est en poisson, va nous décider à au moins traverser. C'est intéressant. Ok.
Quelles sont les autres planètes qui vont être dans le signe des poissons? Je dis toujours des poissons, hein. Même quand on parle de quelqu'un qui est du poisson, on met un S derrière, toujours, parce que le signe du poisson est multiple. Ok? Bon, c'est une parenthèse. Mercure est en poisson. Mercure, là, la planète, vous savez, celui qui est sur sa Harley, là, qui a envie de bouger, etc., ben là, il prend, c'est le radeau de la Méduse, hein. Là, il est en train de se fabriquer, c'est peut-être le Titanic aussi, parce qu'avec la conjonction de Nessus à côté, mais c'est plein d'exubérance et c'est plein. Et la mer monte ou la mer noie. C'est un petit peu à double tranchant. Un Mercure en poisson, hyper intuitif, avec plein d'idées. Mais il ne faut pas pousser mes mers dans l'océan, quoi, quelque part, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui monte au niveau de l'eau, au niveau, même aussi au niveau de nos océans, etc. Ça peut bouger dans tous les sens. Ok. Alors, Neptune, le dieu de l'illimité, hein, le dieu des ouragans aussi, le dieu des tremblements de terre. On en a vu quelque chose, évidemment, tristement, avec une plage karmique là, qui est partie il y a peu de temps en Turquie, Syrie, etc. Oui, là, la question qui revient traditionnellement quand il y a des catastrophes comme ça, la plupart des gens qui ne sont pas initiés à l'astro et l'astropsycho, ah ben oui, mais ils étaient tous, ils n'avaient pas tous le même thème astral. Mais ça se passe à un autre niveau. Ça se passe au niveau peut-être de ce qu'on appelle des plages karmiques. C'est un peu la même chose lorsqu'il y a un accident d'avion. Bah, ils sont tous, il y avait des cancers, il y avait des capricornes, il y avait tout. Mais là, c'est d'un seul coup, on dégage, etc. Mais c'est triste, c'est très triste, mais c'est comme ça. Et là, en ce moment, eh bien, la Terre tremble toujours. Je pense d'ailleurs qu'elle continue de trembler, ce qui est quand même un petit peu sujet de réflexion. Cette Terre qui continue de trembler, c'est un petit peu... c'est un peu anachronique. Une Terre, bon, voilà, il y a eu 50 000 morts. Et puis, là, ça me rappelle aussi un événement qui a eu lieu, je crois, avant Noël, ou vers Noël, où il y a eu un jour 47 tornades aux États-Unis. Enfin, la Terre elle est en train de bouger de tous les côtés, hein. Mais attention à la main de l'homme, parce qu'il y a maintenant des pouvoirs tyranniques au niveau des gouvernements qui manipulent énormément le climat. Oui, il faut le dire et le savoir. Il n'y a pas que la Terre qui est responsable. Alors revenons justement à cette image des tyrans et des gouvernements. Saturne. Bon, Saturne, c'est la structure de tout. Oui, ok. C'est celui qui gouverne, c'est celui qui juge, c'est la structure, mais c'est basique. Saturne, eh bien, il a été, depuis le 20 janvier 2020, il était rentré dans le signe des poissons. Donc Saturne, son effet, c'est de bloquer le côté, la dynamique du signe qu'il va occuper. Ok. Bon, on a bien vu qu'en quelque part, ce tyran de Saturne nous avait privés, il avait freiné nos libertés, nos voyages, nos sorties, etc. Maintenant, le 7, justement, le 7 mars 2023, Saturne rentre dans le signe du poisson. Oh, mais quel bordel pour parler poliment. Alors oui, c'est pas tous les 30 ans, Saturne va rentrer en poisson. Ok. C'est pas tous les 30 ans un bordel aussi chaotique. Mais là, il y a 30 ans, ce n'étaient pas les mêmes aspects. Uranus n'était pas en taureau, Neptune n'était pas à la fin du poisson, etc. Là, on analyse d'une façon détaillée, précise, les emplacements des planètes pour donner, c'est encore un autre univers qui s'offre à nous, c'est encore un autre changement de paradigme, etc. Saturne, il rentre en poisson. Oui, d'accord, il est rentré là au même endroit il y a 30 ans. C'était pas... Bon, il y avait peut-être aussi une question de guerre là dans les années 90, 91, 92, etc. Bon, voilà, là il rentre à nouveau en poisson. Qu'est-ce qu'on vient faire? En fin de compte, normalement, le côté positif, c'est l'assouplissement, c'est le cartilage. Mais c'est aussi
Là, on voit la structure qui tombe à l'eau. La structure qui rentre dans le chaos. Bon, quand on voit, qu'on entend, même si on entend le moins possible, les échos de ce qui se passe dans nos assemblées, dans nos sénats, etc. Mais c'est inadmissible. Et c'est complètement l'effet de Saturne qui rentre en Poisson. Il n'y a plus d'ordre, il y a du désordre. Il y a du désordre aussi bien à l'est, à l'ouest, au sud, etc. Et dans nos sénats, dans nos hémicycles, il y a du désordre. Saturne va rester en Poisson quelques années. Donc en même temps, on verra que Neptune va balancer en Bélier. Et vous allez voir aussi sur ce thème de cette nouvelle année qu'il y a plein de grosses planètes qui sont en train de basculer d'un signe à l'autre. Elles ont séjourné longtemps, on va voir lesquelles. Alors, ce Saturne qui rentre en Poisson me rappelle aussi quelque chose. Cette pleine lune du 7 mars 2023, c'est un chiffre 8. En numéro, vous obtenez du 8. Alors, le problème avec le chiffre 8, c'est l'étranglement. C'est pas du tout... en fin de compte, il faut passer de là à là. Il faut passer du bas en haut. Mais il faut y passer l'endroit qui est le plus délicat. Et ce qui nous rapproche du thème en ce moment, c'est qu'il faut passer par l'endroit où c'est étranglé, où on est ceinturé. Vous voyez, ça va être toute la problématique là, de cette pleine lune. Alors, observons, puisqu'on est repassé là vers le Verseau, que ce Saturne, il est conjoint aussi à une grosse planète transneptunienne, un gros Kong Kong. Ouais, Kong Kong. Ah évidemment, c'est pas. Vous l'avez pas entendu souvent, Kong Kong. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Kong Kong, c'est l'ingénieur des eaux, oui, de tous les fluides. Mais quand il n'est pas content, ça déborde. Quand il n'est pas content, c'est très violent. Alors qu'en réalité, c'est vraiment le côté génie de l'eau. Mais quand il n'est pas content, ce n'est plus le génie. Et là, il rentre juste, il est à 5 degrés du Poisson. Donc, la moutarde monte au nez. D'autant plus qu'à côté de Kong Kong, oui, renseignez-vous, allez voir sur le net, etc., la fonction et qu'est-ce qu'il représente comme divinité asiatique. À côté de Kong Kong, on a toujours l'épée de Damoclès. Alors, l'épée de Damoclès, elle est conjointe à Saturne, qui rentre dans le bordel. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu grossière en parlant comme ça, mais on va dire le bordel, quoi. Hein, mais ça rentre dans une cacophonie, complètement. Et l'épée de Damoclès, là, qui est au début à 0, avec Saturne, à côté de Kong Kong, à côté de Mercure, tout ça c'est carré aussi avec Mars, etc., ou trigone avec Mars. Là, pour certaines planètes, c'est un trigone, mais le désir de parler, mais c'est de la cacophonie, on ne s'y retrouve plus. Bon, et c'est dangereux, en plus. Est-ce qu'on va reprendre notre pouvoir? That is the question. C'est quand même fortement conseillé que le peuple se réveille et reprenne Damoclès. Je ne dis pas de reprendre l'épée pour fendre le voisin, non, mais de prendre le pouvoir, de reprendre son propre pouvoir. Ceci pour un thème personnel, donc tous ceux qui sont au début Poisson, okay, et puis aussi pour le thème collectif, là, reprendre son pouvoir au milieu de cette cacophonie. Ok, on va continuer, on va aller dans l'autre sens. D'habitude, mais non, là, on va aller dans l'autre sens. Que trouve-t-on encore dans la constellation zodiacale des Verseaux, signe de la liberté? Qui est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un trio très 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 intéressant de 3 astéroïdes. On va retrouver Pandora, la boîte qu'il ne faut pas ouvrir, ou si on l'ouvre, il ne va rester que l'espoir. Hein. Pandora. On va retrouver Lady Di. Oui, il y a un astéroïde qui s'appelle Diana, en souvenir de la personnalité de quelqu'un. C'est comme ça qu'on dénomine aussi des astéroïdes. Et puis c'est Diane. Diane aussi, la lune, Diane, chasseresse. Et puis il y a Marie-Madeleine. Ouais, alors il y a 3 femmes là, Pandore, Lady Di ou Diane, et puis Marie-Madeleine, qui sont en Verseau et qui sont en train de réfléchir. Il est où passer l'espoir?
Est-ce qu'on ne va pas être coupable, victime, etc. Avec tout ce manque de liberté, d'autant plus que karma est à côté. Donc tout ça, c'est du collectif. Si vous avez des planètes là à côté, observez bien comment ces jours à venir vont vous conduire à prendre conscience de quelque chose. Bon, on a aussi le point Priyap. Le point Priyap qui est au début du signe du Verseau. Le point Priyap est complémentaire avec la lune noire. La lune noire qui doit se libérer de certaines frustrations. Ben là, alors, en tous les cas, au niveau des frustrations et des dégâts faits par un manque de liberté, un manque de courage aussi certainement aussi, on peut le dire, et puis un tyrannisme, je vous ai toujours dit, je ne suis pas là pour vous mettre dans ma façon de penser au niveau de la politique, je fais simplement un état des lieux. Hein. Donc là, il y a besoin de se libérer, arracher le bâillon et hurler quelque chose, hurler la colère. Et le point qui est juste en face de cette lune noire, ça s'appelle le point Priyap. Le point Priyap, c'est un point, on a tous un point Priyap, hein, c'est juste en face de votre lune noire moyenne. Eh bien, le point Priyap, c'est un point très très particulier où on ne sera jamais, satisfait complètement. Il y aura toujours un cheveu dans la soupe. On espère qu'un jour on va tendre à ce fantasme qui est le bonheur, qui est représenté par l'endroit où il y a le point Priyap, mais on n'y arrive pas. Et c'est là qu'il va falloir apprendre à être résilient. Au niveau de ce collectif, le point Priyap, il est toujours dans la liberté. Dans la liberté des patries, des peuples, la liberté d'être soi, la liberté de penser. Ben ça, pour nous l'enlever, il faudra peut-être nous euthanasier, hein, etc. Mais ce point Priyap est important. Il est en Verseau. Il voudrait qu'il n'y ait plus de frontières. En réalité, Priyap en Verseau, l'absolu, ça serait qu'on soit tous terriens. Mais oui, mais ce n'est pas du tout le cas. On a encore beaucoup de siècles à apprendre tout ça. On continue donc toujours dans le chemin inverse, après donc le Verseau. Bon, celui qui précédait, c'est le Capricorne. Là aussi, quelque chose de très important. Pluton qui était dans le signe du Capricorne depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Il a assisté à la démolition de certaines banques, traditions, institutions, remise en question des frontières, ouverture des frontières, enfin plein de choses, ok? Ce Pluton qui donc quitte le Capricorne, il quitte le côté ermite, la maîtrise des choses, et il est à 0 degré du Verseau. Alors ça, tous ceux qui prédisaient, moi je ne prédis pas, je préfère prévoir, hein, c'est plus correct, ça me convient mieux. Mais que lorsque Pluton quitterait le Capricorne, tout irait bien, c'est peut-être à revoir quand même, hein, parce que rappelons vraiment la fonction de Pluton, c'est la transformation, ok. C'est pas le mauvais bougre, mais enfin c'est quand même le dieu des enfers. Mais Pluton va commencer par détruire les valeurs du signe dans lequel il rentre. Il détruit donc quelque chose de l'ordre de la liberté, puisqu'il rentre en Verseau, de l'égalité, de la fraternité entre les peuples. Oh oui, il y a du boulot. Hein. Et il va rester quelque temps donc à 0 degré du signe du Verseau, ou 29 degrés 59 du Capricorne. Il est anarétique, c'est la même chose. Il va rétrograder après. Dans l'année, il reviendra un petit peu en Capricorne, mais pour l'instant et pour de nombreuses semaines, il est à 0 degré du signe des Verseaux. Courage. Transformation, certes, c'est vraiment un individu qui veut transformer les choses. Ok, mais avec force. C'est un dieu souterrain. Hein. Et avant de le calmer, en général, il y a destruction de beaucoup de choses. Bon, là, vous m'avez compris. À côté, justement, de ce Pluton qui est en train de transgresser et d'aller en liberté, enfin tout au moins de vouloir gérer la liberté des uns des autres, on a Amicus. Hein. Amicus, le massacre. No comment. On va transformer avec du massacre, de la violence, ok.
C'est pour moi, hein, c'est là, hein, c'est précis. On ne parle pas de tirage de cartes ou de choses comme ça. Ce sont des planètes et il n'y a pas plus scientifique et pas plus au degré près. Hein. Donc, et puis à côté d'Amicus, de Pluton, eh ben, on a aussi Circé. Circé, l'empoisonneuse. Circé, celle qui veut transformer les hommes en cochons. Ok, il n'y a peut-être pas besoin de transformer tout le monde. Hein. Bon, c'est pas la peine de les transformer, ils y sont déjà. Alors, donc, Circé, à côté de Pluton, à côté d'Amicus, mais ça s'invente pas. Et à côté, en plus de Circé, on a Arwan, le dieu de la vengeance. Je dis plus rien, c'est scotchant. Bon, à côté d'Arwan, on a quand même Eros. Là, on dirait que la divinité supérieure de tout, là, elle se demande bien ce qu'elle fait dans ce chaos. Dans ce chaos où rien ne peut être vraiment construit. Au début du Capricorne, bah là, c'est Ixion. Ixion, c'est K1, c'est le faux frère. Ok, ouais, on continue dans... C'est dramatique, ce thème. Il va falloir reprendre de l'espoir. Et on va voir qui est-ce qui ne peut nous apporter d'espoir. C'est justement la conjonction de Quar, le chaman, celui qui veut propager la joie malgré la tempête, malgré l'obscurité. Il veut réunir l'humanité. Il a du boulot, pas Arwan, excusez-moi, Quar. Il est conjoint à Pholus, celui qui tend le drapeau blanc en disant « mais au secours, il faut partager les denrées, il faut faire quelque chose, il faut s'occuper de la misère, quoi. Il faut Pholus, il a envie de tout partager, même s'il est un peu borderline. On arrive dans le Sagittaire. Dans le Sagittaire, là pour l'instant, si je cherchais dans toutes mes tablettes, je trouverais certainement quelqu'un. Mais on ne va pas compliquer trop les choses, n'est-ce pas? Ça apparaît déjà pas mal. Donc on verra ce qui est en face du Sagittaire. Et en face du Sagittaire, nous avons, puisqu'on travaille toujours un peu par axe, hein. Donc pas de planète, ni planète ni astéroïde que j'ai choisi de mettre sur ce thème. Il faut peut-être un peu respirer. Hein. Mais en face, 21 degrés du Gémeaux, nous avons Mars. Donc il y a une réciprocité pour le troisième décan, excusez-moi, du Sagittaire. Donc c'est quelque part une énergie d'invasion ou une destruction des frontières ou un besoin de conquête de territoire. Ouais, d'accord, hein, on est vraiment en plein dedans. À côté d'autant plus que juste à côté de Mars en Gémeaux, rappelons que Mars en Gémeaux, il est là depuis le mois fin août, ok, et qu'il va rester en Gémeaux jusqu'à la fin du mois de mars. Après, bon, il va voyager ailleurs. Je ne vous dis pas exactement comment il va réagir parce que ça va être aussi carré. Enfin, non, on verra plus tard. Hein. Mais pour l'instant, pour cette pleine lune, Mars est conjoint à un autre astéroïde qui s'appelle Chaos. Ouais, ça nous rappelle un petit peu tout ce qui se passe là, sur cette pleine lune. Hein, le chaos dans partout, etc. Bon, voilà. Bon, on continue, on inverse, on va aller voir ce qui se passe dans le Scorpion. Bon, il n'y a pas de planète, comment dire, traditionnelle. Mais nous avons Iris, la padère de Mercure, celle qui communique entre les divinités ou entre les puissants. Hein, elle communique. Ah ben, elle est en Scorpion. Je ne sais pas comment elle communique, mais la communication entre les puissants, les gouvernants, les dieux, ceux qui se prennent pour dieux, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et puis, à côté d'Iris, eh ben, il y a quand même le côté... il y a Psyché. Psyché, c'est un peu bisounours. Psyché, elle veut aimer tout le monde. Hein, et elle nous renvoie à quelque chose qui, pour l'instant, est dans le Scorpion. Juste en face, il y a Uranus qui tape un peu dans ce couple de femmes ici. On arrive alors en Balance. Les Balances, là aussi, hein, de toute façon, dans tous les signes d'air, là, il y a du travail. Qu'est-ce qui se passe Ah, j'ai oublié qu'au début du Scorpion, nous avons le nœud sud qui nous rappelle notre passé collectif. Ouais, en Scorpion. Donc il faut
faut nettoyer du terrain. Faut accepter aussi de se dépouiller de beaucoup de choses. C'est à 5 degrés du Scorpion, à côté de Narcisse. Non mais ça se vante pas. Le côté moi je, Narcisse, je n'aime que moi, c'est terminé. Hein, enfin c'est terminé pour ceux qui ont du bon sens. Évidemment, il y en a toujours qui vont rester comme des moutons à « non, non, c'est moi le plus beau ». Mais non, Narcisse, c'est l'image narcissique, elle est nécessaire pour les enfants, pour se bâtir dans la vie, avoir un reflet d'eux. Mais surtout, ne pas tomber dans le piège de Narcisse. Là, il y a un piège. Il y a un piège qui remonte peut-être dans le passé, dans l'histoire, puisque le nœud sud va indiquer, son rôle c'est d'indiquer ce qu'on a déjà vécu, et puis qui est à modifier, qui est à embellir, okay, à évoluer. Mais là, on parle du collectif. Hein, donc, il va falloir se remémorer peut-être de notre histoire, de l'humanité, pas que de notre hexagone, mais de l'humanité. À côté, on arrive après dans la constellation zodiacale de nos chères balances. Bah oui, elles sont chères, elles sont très chères. Oméa quitte en ce moment cette constellation zodiacale. Oméa, vous savez, c'est celle qui doit soulever la pierre tombale pour aller vers la lumière. Il y a du travail parce que Oméa, vous voyez, là, elle est à 0 degré du Scorpion, 29,59 de la Balance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est carrée avec Pluton. Il y a cette nécessité de monter vers la lumière, vers la clarté au niveau du collectif, vers la vérité, vers tout ce que vous pouvez mettre derrière ce mot lumière. Mais il faut soulever quelque chose qui, étrangement, est hyper lourd. Et puis, il y a Pluton qui est carré, en fin de compte, qui ne permet pas d'aller maintenant, de soulever ces ombres, ce poids collectif, cet inconscient collectif. Et là, l'accouchement vers la lumière est difficile. Alors, le carré entre Oméa et Pluton, il dure encore, je crois, jusqu'en 2026-27. Ouais. Puis il y aura d'autres. On rentre, mes enfants, dans une période de l'humanité qui est très, très, très importante, beaucoup plus qu'on peut lire ou qu'on peut le voir dans les horoscopes. Attention, là c'est du précis, c'est du lourd. Cassandra est à côté. Cassandra. Oh, Cassandre, ne vois-tu pas venir? Oui, mon père, ne faites pas rentrer le cheval de Troie, il y a un piège. Et bien là, effectivement, dans le signe de la Balance, il y a des pièges. On ne croit pas ce que disent les initiés ou les personnes ayant des qualités de prévoir, de voir. Cassandre, en réalité, elle voit la vérité, mais personne ne la croit. Bon, là, est-ce que vous allez croire les planètes, les astéroïdes? C'est à vous de voir. Hein. Je ne vais pas vous obliger. Hein. À côté de Cassandra, Maké, je sais le nom vous fait sourire, mais Maké, il n'a rien de drôle. Hein. Maké, c'est le cyclone, la tornade, tout ce qui est destructeur. Ça pulvérise. Ça peut être aussi l'atome. Ça peut être aussi le nucléaire, c'est quelque chose... Voilà, c'est le seul endroit où on est, je vous l'ai déjà dit, je le répète pour que vous y soyez bien placés, hein, c'est l'œil du cyclone. Ça veut dire que quelque part, si chacun est bien à sa place, dans sa rectitude, et s'il s'occupe d'abord de lui-même, avant d'aller secourir les autres, il faut être déjà confiant et de nos compétences. Là, le message, au niveau du collectif, on se rassemble, on est confiant dans nos compétences et on ne va pas s'occuper peut-être d'aller secourir d'autres personnes si dans notre groupe, on n'est pas formé et qu'on n'est pas dans la rectitude. Voilà, ça c'est important. Cérès, la culpabilité, justement, elle est en Balance. Alors, Cérès, à 3 degrés de la Balance,
Besoin de travailler en groupe, ok, puisque Cérès, maîtresse de la Vierge, besoin de soigner des groupes, besoin d'apporter de la nourriture à des familles, à des groupes, à des pays, etc. Cérès, besoin de travailler en association. Oui, oui, là, elle est quinconce avec Mercure, etc. Elle a du pain sur la planche, mais elle est active pour déjà former des groupes et qui vont être efficaces, puisque l'objectif de Cérès, c'est d'être dans l'efficacité, dans l'industrialisation des choses, dans le soin aussi apporté à du collectif, etc. Donc là, Mercure de cette nouvelle lune est en accord avec Cérès. On va s'organiser. Ordre, méthode, organisation, nous dit Cérès en Balance. Il y a besoin effectivement d'éclaircir et d'être vrai, de ne pas tricher. Oh, ouais, essayons. Hein. Dans le signe de la Vierge, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lune préside donc le peuple, mais le peuple avec une certaine fragilité, quoi. Il y a besoin de se nourrir, il y a besoin de savoir comment on va pouvoir continuer dans les jours à venir, ou dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'on va devenir à la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va payer les factures? Ça nous parle aussi d'énergie nécessaire. Ça me fait penser à ma facture d'électricité. Les énergies nécessaires à l'éducation. Là aussi, il y a un problème tout au moins, ça va soulever des problèmes au niveau de l'éducation nationale, au niveau des soins, du personnel hospitalier. Mais c'est comment on les traite, enfin bref, ça va pas, quoi. Surtout qu'Orcus, celui qui nous fait peur, la mort, les étapes de mort. Bon, il y en a eu pas mal le mois dernier, mais il y en a, voilà, c'est comme ça. Mais les étapes de mort, les manques, les étapes hyper importantes à franchir pour aller de l'autre côté. Il me fait penser un peu à Nessus. Nessus, qui est à côté du Soleil, nous dit, je vous le rappelle, il faut aller de l'autre côté de la rivière. Il faut arriver à transgresser. Il faut aller de l'autre côté. Et là, sur la Lune, vous voyez que sur l'axe, Nessus-Soleil, Orcus-Lune. N'ayons pas peur de nous regrouper. N'ayons pas peur de traverser la rive, même si c'est en crue. Il peut y avoir des crues, il peut y avoir des inondations, mais ça, c'est un peu l'époque. Mais au niveau symbolique, il peut y avoir des étapes populaires. Si on a peur, on va rester sur notre rive, on va regarder la crue, on va être emporté par la crue. Là, franchement, Nessus, Soleil. Et là, Orcus, les étapes fondamentales à franchir. Même si on a peur, on y va. Sinon, c'est la dévastation. Voilà. Ne pas avoir peur de bouger. On arrive en Lion, il y a la lune noire, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai parlé du point Priape. La lune noire, c'est la frustration. Donc, au niveau des plaisirs, au niveau de tout le superflu, au niveau du luxe, etc., on va penser à autre chose, hein, quand même, au niveau du peuple, quoi qu'il y en a qui se régalent quand même bien. Hein. Mais là, au niveau du collectif, la lune noire, frustration, au niveau du luxe, oui, voilà. Au niveau du cancer, ça y est, elle se réveille, Pallas Athénée, elle met ses troupes en marche. Alors, l'ascendant d'ailleurs de la nouvelle lune du 7 mars 2023, l'ascendant se trouve à côté de Pallas. Pallas Athénée, déesse prodigieuse, je l'adore. Déesse, la stratégie, la connexion avec les pieds sur terre, mais vraiment connexion avec le subtil, avec les étoiles, etc. C'est la syndicaliste. Tiens, d'ailleurs, il y a un film qui sort justement le 7 mars, qui s'appelle La syndicaliste. J'en ai entendu parler. Je pense que moi qui ne vais pas souvent au cinéma, je vais y aller. En tous les cas, Pallas Athénée, c'est les syndicats. On a l'impression que là, la force va venir non pas des partis, ouais, c'est peut-être ça, mais plutôt des syndicats. Elle assure quelque chose. C'est la stratégie de la vie. C'est celle qui est pacifique. C'est la déesse pacifique, mais c'est quand même une reine amazone. Et on ne badine pas avec les Amazones. Ce qui peut aussi
me faire penser que, franchement, dans la base de tous les mouvements qui vont se mettre en marche, en action, excusez-moi, eh bien, ce sont les femmes qui vont être actives, stratèges. Ce sont les femmes qui vont peut-être, d'ailleurs je crois que je l'avais dit pour l'année 2023, les femmes dans tous les pays, les femmes, la résistance des femmes, le soutien aussi de Chariclo au guide, etc. Donc Pallas Athénée, et elle est bien inspectée avec cette nouvelle lune, elle est bien aspectée avec même les forces de Nessus, les forces du soleil, avec Mercure, elle est bien aspectée, je crois aussi, je l'avais vu en faisant avec Uranus, donc elle, ça y est, elle met ses troupes en marche. Depuis 2021, même 2020, en fin de compte, elle était un petit peu trop pacifique. Elle ne bougeait pas, elle avait, alors que, en fin de compte, c'est une fonction d'intelligence géniale un petit peu extraordinaire. Hein. C'est la première impératrice du monde, hein, en plus. Donc, c'est pas n'importe quoi comme énergie, hein, c'est pas Pallas Athénée. Et bien là, elle se met en marche. C'est elle qui était la générale des troupes de son père Jupiter. Donc il y a des troupes qui se mettent en marche. Quand je dis des troupes, je n'ai pas du tout l'intention de parler de il faut se mettre en guerre, c'est pas du tout mon truc. Mais là, Pallas Athénée nous dit il faut se défendre, il faut se battre pour nos droits. Nos droits. Là, on pourrait dire, ouais, de toute façon, quelle que soit votre façon de penser, nos droits, ils ont été bien bafoués hein, depuis longtemps. Là, maintenant, on se réveille, le réveil sonne, on se met en action. Mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est conjoint à Chaos dans le signe des Gémeaux. Donc, pour les signes des Gémeaux, eh ben, il y a aussi de l'action. Au niveau du collectif, là, c'est quand même carré à Neptune. Hein. Mars 21, Chaos 28, c'est carré à Neptune. Donc, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Mais tu es sûr que le lieu de rendez-vous, c'était bien là? Il y a une perturbation au niveau de la communication. Il peut y avoir des mensonges aussi au niveau... il y a des mensonges, les médias, ils font leur boulot, mais ce ne sont que des médias, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il y en a qui se réveillent hein, quand même. Mais là, jusqu'à la fin du mois de mars, il y aura toujours ce Mars, l'action bloquée par Neptune. Ah, mais ça peut aussi déclencher des tremblements de terre. Ça peut déclencher des hordes sauvages, ça peut déclencher des invasions, ça peut déclencher plein de choses qui sont pas tellement réjouissantes. La pensée est un peu bloquée. J'ai remarqué d'ailleurs dans mes consultations qu'il y en avait plein qui, en ce moment, avaient besoin de passer un IRM parce qu'ils perdaient un peu la mémoire depuis le mois d'août. Oh, sont mes clés, etc. Non, mais calmez-vous, calmez-vous. C'est la fonction, on se calme, c'est la fonction de ce Mars carré à Neptune où on ne sait plus exactement où on a posé nos chats. Hein, enfin, quand je dis chat, ça veut dire les choses que j'aime, puisque j'aime. Alors, Sedna, vous vous souvenez de l'histoire de Sedna? La victimisation. Sedna, elle est à la fin du signe des taureaux. C'est très bien, parce qu'elle est bien aspectée avec Pluton. Et là, je dis que Pluton va lui donner des forces. Sedna, c'est la planète qui met 11 800 ans pour faire son orbite. Elle est toujours planète de notre système solaire. Donc, il y a 12 000 ans, hein, 12 000 ans, et là, elle est revenue proche de la Terre, elle est en périhélie, et elle est proche de la Terre, et elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a 12 000 ans. Ok, donc, comme on l'a déjà dit, d'aucuns vont dire qu'il y a 12 000 ans, c'était l'Atlantide. Oui, pourquoi pas, je ne veux pas vous effrayer, mais c'est dans le symbole qu'il faut travailler. On est à la fin d'une civilisation, ça depuis le temps qu'on le dit, mais c'est une civilisation qui est complètement pérenne, quoi. Il faut vraiment changer et il peut y avoir justement des victimes, puisque Sedna, c'est comment on est victime avant de se réveiller et de hurler « je ne serai plus jamais victime ». Et là, en réalité, le message de Sedna à 29 degrés du Taureau, elle est en train de nous dire au niveau du collectif, ça suffit, nous ne serons plus jamais victimes des abus. Alors, on a été résilients, mais maintenant, ça suffit. Sinon,
Sinon, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, beaucoup assimilent Sedna, l'orbite de Sedna à l'Atlantide. C'est pas de l'invention. Hein. Uranus est toujours en taureau. Mais oui, je sais, cher taureau du deuxième décan, vous avez toujours le réveil qui sonne. Hein. Donc au niveau aussi des patrimoines, il y a des tas de choses qui changent, qui ne sont pas faciles à gérer. Donc ce réveil sonne pour que effectivement nous prenions conscience de nos capacités à gérer les choses. Oui. Cet Uranus, il est bien relié avec, je vous l'ai dit, avec Pallas Athénée, et il est bien relié aussi avec tout le stellium qui est en Poisson. C'est quand même intéressant. Là, on se bat pour quelque chose qui va réveiller, même au niveau de l'agriculture, etc. Il y a des changements qu'il va falloir envisager, peut-être même avec la force des peuples. Voilà. Le nœud lunaire est en taureau, donc l'objectif, ça va être de gérer les choses d'une façon la plus calme, la plus paisible possible, mais bon, hein. On arrive là, pour terminer. On va aller explorer ce qui se passe dans la constellation de l'Agnus-Dei. Oui, l'Agnus-Dei, l'agneau de Dieu, hein, l'innocence, le signe du bélier, c'est pas toujours assimilé aux soldats. Ça peut l'être, évidemment. Mais rappelez-vous que les béliers ne sont pas toujours ce que l'on raconte dans vos littératures astrologiques. Le signe des béliers, c'est l'innocence qui doit sortir du chaos. Ben là, il y en a un paquet de planètes, hein, pour qu'on sorte enfin de ce chaos, pour qu'on prenne la force de la petite fleur jaune qui va percer la muraille. Hein. Là, il y a une émergence de planètes. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est un réveil, vous voyez, là, on termine, je le fais exprès d'aller dans l'autre sens, on va terminer avec cette constellation où on trouve Jupiter, le maître du zodiaque, donc le maître du zodiaque qui se trouve en bélier, donc pour l'instant, Jupiter est le maître du bélier. On trouve Jupiter à 13 degrés, qui est conjoint à Chiron. Chiron qui est le guide, qui est le sage et bienfaisant. C'est vraiment, oui mon chat, oui mon chéri, le sage et bienfaisant. Il vient confirmer, hein, Cyrano vient de confirmer ce que je dis là. Donc Jupiter-Chiron, on va tendre vers un nouvel équilibre. On va créer un nouvel équilibre. À côté de Jupiter-Chiron, nous avons, elle n'est pas moindre du tout, nous avons Vesta, la pureté, la mission. Ce qui veut dire que Jupiter, il amplifie toujours les planètes qu'il touche. Jupiter, on l'appelle le grand bénéfique. Moi, je pourrais dire, oui, on est dans le grand bénéfique si on a bougé quelque chose. Si on ne se bouge pas, c'est pas lui, il va nous demander de retourner aux écuries. Hein. Mais il faut donc bouger. Jupiter va amplifier deux sauveurs. Nous avons la conjonction très importante de Vesta, la mission, la pureté, la transparence, la vérité. Conjoint à Chiron, le guide, ça j'ai bien, l'esprit bouddhiste ou l'esprit christique, ce que vous voulez, mais l'esprit des choses et la bienveillance. Jupiter va amplifier ça. Il y a les deux sauveurs populaires, le peuple aussi, qui émergent. Il y a une force qui émerge pour sauver quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. À côté de Jupiter aussi, on va trouver Vénus. Bon, Vénus... je vous l'ai déjà dit, Vénus, ce sont les valeurs que l'on veut porter en soi, que l'on veut porter pour soi. C'est aussi le confort de l'être. Elle est très créative, là. Elle est à côté de Jupiter, elle est à côté de Chiron et de Junon. Oui, Junon, l'art. Il y a l'art de vivre qui peut très bien... Il va y avoir une recherche de bien-être. Cette recherche de bien-être... va nécessiter effectivement la mise en place de nouvelles fonctions, de nouveaux ordres, de nouvelles émergences. C'est important. Là, franchement, on finit avec ça, ce stellium où on a Junon, la beauté, mais
attention, elle demande aussi le pardon, le courage du pardon, etc. Parce que Eris est juste à côté. Eris en bélier. Eris, c'est une transneptunienne qui met 500 ans pour faire le tour du zodiaque. En ce moment, elle est à 24 degrés du bélier. On va dire qu'elle est carrée aussi à Pluton, mais ça fait un moment qu'elle l'est. Donc les états de guerre, parce que c'est la déesse du conflit. Ok. Elle est d'ailleurs en harmonie, puisqu'elle touche, il y a un sextile avec Mars, le dieu de la guerre. Donc il y a la déesse des conflits et de la guerre, en accord avec Mars, le dieu de la guerre, le désir de faire la guerre, tout au moins de polémiquer. Ok, moi je pense que là ça va péter, colonel. Voilà, j'ai fait le tour du zodiaque. Je suppose que vous avez de quoi peut-être réécouter, de prendre des notes. Et puis, vous allez me retrouver certainement le mois prochain. Je dis certainement parce que on verra bien. Alors, n'oubliez pas, là, toujours en bas, pensez à cliquer. Pensez aussi, si vous le voulez, à vous abonner. C'est assez important pour que la chaîne perdure, etc. Donc vous pensez à vous abonner, c'est important. Si vous voulez que je continue de diffuser des messages que vous n'allez pas retrouver dans d'autres sites d'astrologie, il y en a énormément, mais c'est pas pour dire, mais là je vous donne des indications qui sont quand même un petit peu spécifiques et qui sont honnêtes et qui sont réelles. Alors donc, si vous me laissez un commentaire, vous savez très bien que j'y répondrai. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite le meilleur, toujours dans votre rectitude et dans l'action. Au revoir.